Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un big haul. Il y a beaucoup de Sephora et c'est à mes achats qui sont tous là. J'ai tout regroupé. Alors en premier, ça fait un moment que je l'ai commandé, j'avais oublié de vous en parler la dernière fois, de chez BK. Voilà. Donc c'est là, je sais plus combien il s'appelle. Hop. Après-ski. Ah, bla. Après-ski glow. J'adore le packaging. Elle est vraiment pas mal. Donc celui-là j'ai déjà testé, j'aime bien. J'ai juste un peu de mal avec le bronzer. Je le trouve assez jaune orange pour moi. Mais sinon le reste, j'ai testé lui. Voilà. Et le blush, très doucement. Donc non, franchement je les aime bien. Je suis assez contente. Pas mal. Après j'ai pas testé lui. Je me dis je le testerai plutôt pour cet hiver vraiment. Même lui, voilà. Lui encore ça peut aller, mais lui ce sera plutôt pour cet hiver. Après c'est mieux qu'à moi. Hein. Voilà. Ensuite, alors une autre palette, mais cette fois-ci pour les yeux. J'ai hésité à la prendre, je sais pas. En fait, cette palette, elle m'attirait et elle m'attirait pas. Je la trouvais sans plus, mais il y a un truc qui m'attirait dedans, je ne pourrais pas vous dire quoi. C'est la Moroccan Spice de Fenty Beauty. J'ai failli aussi craquer pour la Galaxy, la première qu'elle avait faite. Mais je me dis, j'en ai plein des fards comme ça. Voilà, j'ai essayé d'être raisonnable, donc je ne l'ai pas prise. Mais celle-ci, je sais pas, j'ai fini par craquer. Voilà, elle m'a tiré, donc j'ai fini par la prendre. Donc, hop, comme ceci. J'aime beaucoup son packaging. Hop, et j'ai... Oui, je l'ai déjà utilisée et j'avoue que franchement, elle est pas mal. Alors après, je sais pas... Voilà. Je sais pas, je crois que c'est ce bleu là en fait qui m'a attiré énormément. Celui-là et celui-là. J'aime beaucoup les couleurs peps, vous le savez, donc... mais j'ai déjà joué avec, franchement elle est vraiment pas mal. La pigmentation elle est aussi très bien. Donc rien à dire. Un peu poudreux, mais bon ça maintenant avec les palettes on a l'habitude. C'est vraiment pas mal. Franchement ça va. Après j'ai pas testé tout sur les yeux donc je verrai, mais je l'aime bien quand même. Je vais m'essuyer les mains parce que ça commence à être un peu le bordel. Donc ensuite j'ai craqué pour plusieurs poudres. Je vais vous les montrer. Donc la première c'est la Huda Beauty. Voilà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'aime pas ce packaging dans le carton, mais je m'en fous, je vais pas le garder. C'est la Cupcake. Mountain Cupcake. Présente comme ceci. Vous l'ouvrez. Là ce qui est bien c'est qu'on a quand même un petit tubercule, donc ça va. Alors celle-ci je l'ai pas encore testée. Donc il paraît qu'elle est bien pour le baking et tout. Moi je fais pas trop de baking parce que j'ai le dessous des yeux assez déshydraté. Donc je sais pas. Je testerai en faisant comme il faut. On verra bien. Hop. Ensuite la deuxième poudre c'est la Born This Way. Hop, en teinte translucente. Translucide. Mais en petit format. Voilà. Ça c'est super bien qu'ils fassent des petits formats parce que pour tester c'est le top quoi. Moi j'adore ça. Pareil, voilà, je ne l'ai pas encore testé. On va voir. J'avais beaucoup aimé l'anti-cerne, pas trop le fond de teint par contre. Donc je verrai bien. Je verrai bien. Et la deuxième, et ça par contre je l'ai testé et j'ai un gros coup de cœur, c'est celle de Laura Mercier. Donc là, c'est quoi ton nom déjà? Donc je sais plus comment il l'appelle, mais voilà. Voilà, la Loose Setting Powder. Donc pareil, ils l'ont fait en format mini. Et puis Laura Mercier maintenant c'est vendu chez Sephora, donc ça c'est top. Celle-ci par contre, donc vous avez la houppette dedans, mais moi je l'utilise pas. Et je l'ai déjà donc utilisé. Ça fait je crois 3-4 jours que je l'utilise et
Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, elle est vraiment bien. Je comprends pourquoi il y a eu autant de buzz par rapport à cette poudre, elle est vraiment top. Donc là-dessus, rien à dire. Ensuite, je me suis pris de chez Too Faced, donc toujours dans la gamme Born This Way, le Super Coverage. Contour, highlight, retouche. Donc, voilà, c'est celui-là. Je pense que vous l'avez vu passer. Lui, je ne l'ai pas encore utilisé. À voir. Hein. Il m'a l'air pas mal. Hein. D'après les résultats que j'ai vus, ça a l'air pas mal. Après avoir sur moi. Et j'ai pris la teinte Natural Beige. Donc, je verrai bien. Hop. Je pense l'utiliser plutôt en, vraiment en correcteur anti-cerne que pour sculpter ou quoi. Donc, je sais pas encore. Je verrai. Je verrai bien. Il est marqué eau de coco pour reconstituer délicatement les niveaux d'humidité de la peau. Rose des Alpes pour éclaircir l'aspect de la peau et favoriser son élasticité. Acide hyaluronique pour un teint plus lisse et rajeuni. Hydratant longue durée, ne brille pas sur les photos, non comédogène. Correcteur sculptant multi-usage. On va tester ça. Ensuite, toujours dans la gamme anti-cerne, je me suis pris le Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Anti-cerne ultra longue tenue de Laura Mercier. Alors lui, je l'ai déjà testé. Et c'est comme la poudre, enfin, c'est un combo que j'ai fait, voilà. La poudre et lui. C'est un gros coup de cœur, quoi. Franchement, je l'adore. Il tient super bien, il file pas. Il a une très bonne couvrance. Franchement, j'en suis parvenue, quoi. Donc, je l'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup celui-là. Je vous le conseille si vous cherchez justement un bon anti-cerne qui ne file pas, qui tient bien, qui a une bonne couvrance. Franchement, il est top. Vraiment top celui-là. Et ensuite, ouais. De chez Farsali, le Jelly Beam. Vous savez, c'est l'espèce de highlighter en gelée. Ça, je l'ai testé une fois. Franchement, j'adore. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, je vais essayer, parce que moi, je suis une gaffeuse, donc reste droite, s'il te plaît, merci. Hop. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Oui, c'est trop marrant. C'est marrant à utiliser et le résultat, il est trop canon. J'adore. Le résultat, il est vraiment très canon, donc ça, je vous le conseille si vous aimez bien tout ce qui est highlighter et tout, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, et pour terminer, parce que c'est tout, ça va quoi. Hein. J'ai eu un coup de cœur dans un échantillon que j'ai eu donc dans ma commande. C'est de la marque Kilian, c'est le Princesse. Voilà. Donc ces petits, vous savez, des petits types de parfums comme ça quoi. Et je l'adore. Ils sont super bons. Je crois que c'est le prochain que je vais me prendre. Il a un petit côté poivré, boisé, c'est comme j'aime quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Comme ça c'est fait. Je peux l'utiliser, je vais en recevoir un autre parce que j'ai passé commande ce matin pour la Naked Cherry que j'attends avec impatience. Et je me suis aussi commandé la Sulturi, je sais plus quoi. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est pas grave. De la dernière de chez Anastasia. Je devrais pas tarder à la recevoir, mais bon. Si je devais encore attendre de recevoir ces deux-là pour vous filmer cette vidéo, voilà. Hein, parce qu'à chaque fois j'attendais d'avoir telle ou telle chose de recevoir avant de faire la vidéo, mais bon. Je pense que là c'est déjà prêt. Hein. Voilà. Ça sent super bon. J'aime beaucoup. Moi, si vous le connaissez, en tout cas je vous conseille d'aller le sentir. Il est vraiment top. C'est une marque qui vient d'arriver chez Sephora, donc je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir un peu, de sentir et tout. Donc j'ai fait exprès de sélectionner celui-là justement pour ça. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, de vous abonner pour me soutenir et de me dire aussi en commentaire quels sont vos derniers achats coup de cœur utiles. Voilà.
sur quoi vous avez craqué. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.